beaucoup de participer vraiment pleinement. Et comme vous allez voir, hein, vous allez être en même temps observateur et en même temps, vous allez pouvoir profiter de l'expérience. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, là, dans cet espace qui est réservé pour vous, du coup, hein? Et vous allez voir que toutes les personnes qui sont ici, déjà, et qui sont aussi derrière, ils sont bienveillantes. Hein. Et puis, en général, quand on est là, on est dans la bulle ensuite. Comme s'il n'y avait plus personne. Alors, en fait, je suis en train d'écrire un livre. D'accord. En co-partenariat avec une amie. D'accord. Et à cette occasion, je me suis remémoré un événement que j'ai vécu étant préadolescente. Ma maman m'a inscrite à un concours d'écriture. Et c'est elle qui a fait la rédaction qui était censée être rédigée par moi. Et j'ai gagné le concours national, ce qui m'a permis de faire un joli voyage à Paris, accompagnée d'une de mes sœurs et de maman. Mais face aux organisateurs de ce concours, je ne me suis jamais sentie légitime. Et je dirais que ça a sans doute contribué à ma difficulté peut-être d'écriture. Voilà, je fais ce lien. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être travaillé ce soir? Bien sûr. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, en ce moment, vous êtes, si je résume, hein, et vous me corrigez si je me trompe, donc, en ce moment, vous êtes en train d'écrire un livre à deux. Oui. Et durant l'écriture de ce livre, vous avez fini l'écriture? Vous êtes en train de le faire? C'est quasiment terminé. C'est quasiment terminé, oui. D'accord. Vous êtes remémoré cet événement du passé? Vous aviez quel âge? J'avais 12 ans. Vous aviez 12 ans? Oui. D'accord. Et donc, votre maman vous a inscrit à un concours d'écriture. Oui. Elle aimait écrire, votre maman? Il semblerait, oui. Et a priori, elle voulait que vous écriviez aussi. Mais c'est-à-dire que je n'étais pas forcément la meilleure dans cette discipline à l'école. Et elle a cru bon, je dirais, prendre ma place et d'écrire à ma place cette rédaction qui faisait l'objet du concours. D'accord. Ok. Et donc, c'est à quel moment que vous n'êtes pas senti légitime? Donc c'est cet événement que vous aimeriez travailler? Oui, c'est-à-dire que en fait c'était organisé par une grande marque française et j'ai été invitée non seulement à Paris mais également sur les lieux de production de cette entreprise. Et c'est en étant seule cette fois-ci sans ma mère. C'est là que je me suis sentie un peu, voire presque honteuse d'être là ça m'a hantée un certain temps en fait. D'accord. D'accord. Donc ça vous pendant combien de temps? Bon, ça a dû disparaître vers l'adolescence, un peu, je sais pas, quand j'ai commencé à faire mes études en fait. D'accord. Quand vous avez commencé à faire vos études. Ouais. Et là, cet événement est réapparu. Cet événement, il est réapparu, en fait, il est réapparu à cette occasion. Je trouvais que mon écriture était laborieuse et difficile et voilà, ça a ressurgi à un moment donné, je ne pourrais pas vous dire exactement quand. D'accord, peu importe en fait. Le truc, c'est qu'en fait, quand on vit quelque chose d'important, eh bien, de ce type, hein, c'est entre guillemets, hein, c'est un peu comme un traumatisme en fait. Hein. C'est comme un traumatisme en fait. Eh bien, ça reste gravé dans notre mémoire. Et tant qu'on ne l'a pas résolu ou qu'on ne l'a pas traité, eh bien, finalement, ça reste toute une vie. Ça reste toute une vie jusqu'à temps que, bien,
on soit prêt à le traiter. Et puis si on ne le traite pas, bah, il va rester, il peut même rester sur plusieurs générations en fait. Hein. Donc c'est une bonne décision que vous avez prise là ce soir. Hein, parce que c'est à l'âge de 12 ans et vous voyez qu'aujourd'hui ça ressurgit. Et, en tout cas, ça ne s'est pas transmis parce que j'ai une fille qui écrit superbement bien et donc je me dis qu'au moins ça aura sauté ok, super. Au-dessus de moi. Mhm. Voilà. D'accord, d'accord. Donc il se trouve que c'est un événement léger, hein, enfin entre guillemets. Hein. Oui. Bon, on va voir, on va évaluer. Hein. Bon, comme ça, moi c'est ma perception. Hein. Non, ça ne m'a pas traumatisée profondément. Oui, voilà, c'est quand même quelque chose de... Surtout quand on a 12 ans, c'est pas évident de porter ça, quoi. Ouais, de faire face à ça, de se dire, bah, finalement, je le méritais pas, etc. Peut-être que vous le méritiez vraiment, mais que à ce moment-là, le fait qu'il y ait eu ça, eh bien, quelque part, c'était votre maman qui avait le prix à ce moment-là. Oui. Hein? On m'a même dit, mais il y a eu usurpation d'identité, carrément. Ok. Des personnes à qui vous avez raconté l'histoire à l'époque? Oui. Oui, comme ça, on m'a dit, ah, ton identité a été usurpée. D'accord. Mhm. Ok. Donc, qu'est-ce que vous voulez par rapport à ça? Bon, alors, on va déjà voir, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui par rapport à ça, quand vous y pensez? Alors, vous parlez à l'époque de honte. Quelle émotion vous ressentez quand vous pensez à cet événement? La honte, c'était sur le moment. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais ressentir? En termes d'émotions, je vais vous donner toutes les oui. émotions possibles qu'il est possible de ressentir pour un être humain, mais on parle des émotions principales désagréables. Donc, c'est la peur, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité et le dégoût. Ça, c'est les 6 émotions principales désagréables. Je pense qu'il y a un petit fond de colère. D'accord. Un petit fond de colère. Mais c'est très ambigu parce que j'ai quand même profité quelque part de cette opportunité. Donc c'est très ambigu, c'est très ambivalent en fait. D'accord, c'est normal. À l'époque, vous avez profité de cette opportunité. Qu'est-ce que ça vous a apporté en fait? Le fait d'aller voir, d'être récompensé, et puis d'aller dans cette entreprise, d'avoir le droit d'avoir quelques récompenses finalement. Oui. C'était extrêmement plaisant. Il y a une forme de plaisir. Bien sûr. Et en même temps, un décalage interne entre... Mais je ne le mérite pas en fait. Bien sûr. Voilà. Donc c'était oui, un plaisir qui n'était pas... enfin, que je ne peux pas m'approprier complètement. Ok. Donc, à l'époque, il y avait ce type de pensée. En fait, c'est comme s'il y avait 2 parties en vous. Ouais. Une qui avait ce sentiment de plaisir, etc. Ouais. Et l'autre qui se sentait un peu en décalage, et presque un peu coupable de dire en fait, je ne le mérite pas. Ouais. Un mélange de plaisir coupable. Un mélange de plaisir coupable. C'est ça. D'accord. Ok. Mais vous avez quand même profité de ça. Vous avez profité de ce qui vous était offert. Oui, j'ai vécu les 3 jours à Paris de manière plutôt sympathique. C'est un souvenir un peu flou, mais... D'accord.
C'était plutôt plaisant, en fait. C'était plutôt plaisant. Ouais. D'accord. Donc ça, à l'époque, il y avait ces deux parties en vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore ces deux parties en vous? C'est-à-dire l'une qui dit, bon, bah, finalement, c'était bien quand même ces 3 jours dont j'ai pu profiter, et l'autre qui dit, bah, en fait, je le méritais pas, et puis il y a quelque chose, vous m'avez dit, un sentiment par rapport à votre mère ou quelque chose comme ça. Quand je disais qu'il y avait un peu de colère, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, ce que je pense maintenant, c'est finalement, je lui ai fait plaisir à elle. D'accord. Voilà. Vous lui avez fait plaisir. Ouais. Sans le vouloir, parce qu'elle voulait... Ouais. Sans le vouloir, vous lui Ouais. avez fait plaisir quelque part. Ouais. Ok. Donc, il y a aussi... est-ce que ça vous a fait plaisir de lui faire plaisir? Ou vous dites, ben... Non, ben, je le méritais pas, ça m'appartenait pas, et il y a ce fond de colère. Parce que... Bon, c'est compliqué, hein. Aujourd'hui, quand vous pensez à ça, qu'est-ce que vous ressentez? Vous m'avez dit, il y a quand même un fond de colère. C'est ce qui est venu en premier. Mais en même temps, comment dire? C'est par rapport à ma capacité d'écriture aussi. D'accord. J'aurais pas été capable de faire ça, d'écrire ça. Vous n'auriez pas été capable Non. de faire ça? À 12 ans, j'étais à pas 12 capable ans, d'écrire. Vous n'étiez Et pas capable. J'ai même été étonnée que personne ne s'aperçoive du subterfuge, en fait, Donc, je dis, c'est pas possible qu'il ne soit pas aperçu que c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc, j'osais pas parler, j'osais rien dire. Ok. Donc, c'est resté en fait ce fond de colère. Il y avait à l'époque comme un petit sentiment de culpabilité et de honte, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de la colère? Ou c'est encore un peu de la culpabilité? Je dirais que peut-être que ça m'a entraînée à prouver que je pouvais écrire aussi bien. Enfin, aussi. Peut-être que si je le positive maintenant, Okay. ben peut-être que ça a été un déclencheur de quelque chose. Comme si... Que ça vous a donné envie d'écrire, finalement. Ça, c'est le... Envie d'écrire... ça fait 10 ans que j'essaye d'écrire quelque chose sur ce sujet-là, sur lequel j'écris. Oui. Et 10 ans, c'est quand même un peu long pour déclencher quelque chose. Quand même. Donc, je me dis qu'il y avait sans doute un frein qui était en lien avec ça. D'accord, ok. C'est ce qu'on est en train de travailler. C'est pour ça que j'explore. J'essaye d'explorer justement. Qu'est-ce que, quand vous pensez à cet événement, parce qu'on a besoin justement de quelques éléments concrets pour que on puisse travailler dessus. Parce que justement, si ça c'est resté gravé, comme vous le dites, et puis que ça a ressurgi, bien probablement que oui, comme vous dites, ça a été comme un frein. En même temps, c'est très curieux, c'est en même temps un frein, Oui, en même temps une motivation. Enfin, exactement. Mais voilà, donc comme vous dites, il y a ce sentiment d'ambivalence. Mais l'idée, c'est d'aller explorer déjà tout ce qui a fait que c'était quand même ce sentiment de colère et un peu de culpabilité. Je voudrais savoir déjà tout ce qui est... on va explorer toute cette partie qui a influencé quelque chose
encore ce sentiment négatif en vous, d'accord, cette émotion négative. Puis après, on ira voir l'autre partie, d'accord. Pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est que vous vous concentriez juste sur repenser à l'événement. Vous pouvez même fermer les yeux, repenser à cet événement du passé. Quand vous y repensez, qu'est-ce que ça génère en vous, mais comme sentiment ou émotion négative? Alors c'est un moment particulier dans les locaux de l'entreprise en question. Les personnes qui m'accueillent et me reçoivent, et je suis d'une timidité effroyable. Je n'ose rien dire, je bafouille, je n'ose rien dire. Ok, donc ça, c'est quand vous repensez à ça, c'est quelque chose... C'est je rougis, D'accord, donc ça c'est l'élément qui est un peu désagréable, qui est désagréable quand vous y repensez. Quand vous repensez juste à cet événement-là, le plus fort de ce moment-là, c'est quoi qui émerge? Est-ce que c'est plus de la culpabilité, de la honte? De la culpabilité. De la culpabilité. À combien, quand vous y repensez, à combien c'est cette culpabilité? De 0 à 10, si vous deviez évaluer cette culpabilité quand vous y repensez. Entre 7 et 8, quoi. Ok, d'accord. Entre 7 et 8. Qu'est-ce que vous vous dites sur vous-même? Alors là, je parle de ce côté négatif. Je me dis, mais non, mais c'est pas toi qui as fait ça, t'es trop nul pour... t'es pas à la hauteur pour... c'est pas toi qui l'as fait, quoi, c'est tout. Ok, d'accord, vous vous dites, donc c'est pas toi qui l'as fait, t'es pas à la hauteur, etc. D'accord. Maintenant, quand vous y pensez, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Un peu statufié, un peu... statufié. Ouais, un peu figé. Ok, figé. C'est exactement le terme. Hein. On emploie vraiment le terme de figé quand il y a un choc émotionnel. C'est quand même un choc, hein, malgré tout. Eh bien, il y a 3 façons de réagir pour l'être humain. Soit la fuite, soit le combat, soit le figement. Parce qu'on est tellement... On est tellement hébété un peu par la situation que on peut rien faire, on peut pas réagir et on est figé. D'accord? Donc là, l'idée, c'est justement de sortir de cette situation de figement. Parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la petite fille de 12 ans, elle est restée dans la situation de figement. Elle est à ce moment-là. À ce moment-là, dans cette situation, elle est restée figée à ce moment-là. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment de la faire sortir. Et puis, pour vous, ça va changer beaucoup de choses. Parce que quand elle va sortir du figement, vous, ça va, par la même occasion, vous libérer. D'accord? Parce que toutes les parties en nous qui ont vécu quelque chose de difficile même si vous dites que c'est pas un trauma, c'est quand même pas si évident que ça à vivre ce type de situation. Surtout pour une petite fille de 12 ans, hein, qui n'était pas prête à vivre ça, hein, qui s'y attendait pas et qui a laissé faire, parce que c'est normal, hein, c'était la maman, donc en général on laisse faire sa mère. Et puis vous vous retrouvez devant cette situation un peu, quelque part, un petit peu impuissante, sans pouvoir dire la vérité parce que ça aurait été encore pire. Donc vous êtes figé et vous ne savez plus quoi dire. Mais c'est normal que vous ayez vécu ça. D'accord. Maintenant, dernière chose, quelle serait la chose positive que vous aimeriez vous dire de vous-même en pensant à cette situation? Aujourd'hui, en tant qu'adulte, quelle est la chose positive que vous aimeriez vouloir dire de vous-même? De moi-même? Oui.
dans cette situation? Bah, ce qui me vient spontanément, c'est prends-le, tu verras plus tard. Prends-le, tu verras plus tard. D'accord. Prends-le, tu verras plus tard. Ça veut dire quoi, prends-le, par rapport à quoi? C'est vis-le le mieux possible et tu vis cet événement le mieux possible, et puis tu verras après. D'accord, d'accord. Donc en fait, vis le moment présent, c'est ce que vous avez fait. Ouais. D'accord, d'accord. D'accord. Mais par rapport à ce que aux éléments négatifs que vous pensiez là tout à l'heure, ça t'appartient pas, c'est pas à toi, je sais plus ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la place de ça, plutôt? Je ne sais pas. Bon, il y a un grand blanc là. Non, mais ça fait rien, hein. Les grands blancs c'est bien aussi, hein. On n'est pas obligé qu'il y ait toujours de... Je vais demander de l'aide à Flavie, si tu peux me redonner ton tableau, s'il te plaît, si c'est possible. Tu l'as? Non, ce qui me vient, c'est vraiment le plaisir d'être là, malgré tout. Oui, oui, d'accord, d'accord, je comprends. Mais l'important, c'est la cognition. Voilà, les cognitions. Ah, très bien, super. Alors, j'espère que vous allez voir. En fait, nous, on a une façon de travailler, c'est d'observer la cognition négative. Vous m'avez dit, ça m'appartient pas, vous m'avez dit autre chose encore. Ah oui, t'es pas à la hauteur, des choses comme ça. Ça, c'est ce que l'enfant pensait, mais qu'aujourd'hui, quelque part, c'est un peu resté. D'accord? Hein, parce que cet enfant est resté figé là. Et puis, vous avez le parallèle, mais positif. Donc, regardez s'il y a déjà, revoyez dans la colonne de gauche s'il y a quelque chose qui vous correspond, mais par rapport à cet événement-là. Donc, à gauche, c'est négatif. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui correspond à ce que vous avez vécu, mais que vous pensez aujourd'hui vrai, en pensant à cet événement? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de comment je vais m'en sortir. Là. Je ne suis pas sûre de pouvoir m'en sortir très bien. D'accord, je suis pas sûre de pouvoir m'en sortir. Ok, ça c'est... Ok. Ça c'est un peu la détresse de l'enfant. Hein. Ouais. Donc on voit bien qu'on est en train de vraiment travailler avec un événement du passé, que tous les événements du passé qu'on a vécu dans le passé, même passé récent, ils restent gravés dans notre mémoire. Et tant qu'on ne les a pas traités, eh bien, ils vont agir ou intervenir dans notre vie du présent et même du futur. Alors, il n'y a pas trop de choses par rapport à l'estime de moi, la responsabilité, la culpabilité, mais après, je me sentais coincée. Oui, d'accord, donc, ok, c'est bien. J'avais pas trop le choix, voilà. Donc, je me sens coincée, et puis c'est quoi d'autre que vous m'avez dit? Au début, je ne sais pas comment m'en sortir. Oui, je ne sais pas comment m'en sortir, je me sens coincée. Ok, très bien. Maintenant, regardez la colonne, la colonne des cognitions positives. Et alors j'ai survécu, oui, ça c'est sûr. Ça c'est fini, j'ai survécu. Ok, donc vous voyez, hein, le langage est fort hein, malgré tout, hein, parce que même si aujourd'hui, et puis de nombreuses années après, hein, même si on prend de la distance et on dit bon, c'était pas grand chose, mais en vérité c'était quand même quelque chose d'important hein, pour une petite fille de 12 ans. Ouais. Évidemment, donc
C'était à la hauteur du fait de gagner le prix national. Oui, j'ai survécu quand même à cette histoire. J'ai survécu à cette histoire. J'ai plutôt même bien survécu à cette histoire. Ok. Et puis, après, c'est vrai, je pourrais me dire, je suis libre, j'ai le choix maintenant, je Ok, contrôle, non, mais justement, même si vous n'arrivez pas à vous le dire maintenant, l'important, c'est qu'est-ce que vous aimeriez vous dire, justement, à la fin de cette séance, qui pourra vous faire du bien, qui pourra faire dire de vous, ok, maintenant, justement, je peux par rapport à cet événement, de vous permettre de vous sentir tranquille. Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire de vous-même? Je peux choisir de l'accepter. Je peux choisir de l'accepter. Et j'ai le choix maintenant, je suis libre, j'ai le contrôle. Ok, j'ai le choix maintenant, j'ai le contrôle. Ok, super. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Abby. Très bien. Donc, on va travailler donc justement sur cet événement. On a plusieurs possibilités pour travailler sur cet événement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la possibilité la plus simple et la plus rapide pour ce soir. On a plein de façons de faire. Ça veut dire que, en fait, ça va permettre de retraiter l'information d'une autre manière. Et vous allez voir que quand vous allez ressortir, en gros, vous aurez des nouvelles cognitions. Ça veut dire, effectivement, j'ai survécu, mais je peux me sentir libre. Il y en a qui peuvent me rappeler, c'était quoi les phrases positives? Je peux choisir, je peux y arriver. Il y en a qui ont noté pour les phrases positives. Comment? Je suis libre. Ouais. Je peux avoir le contrôle. Ouais. Je suis libre, je peux avoir le contrôle et je peux choisir. Je peux choisir quoi en fait? Il y avait je suis libre de l'accepter. Ah oui, je suis libre de l'accepter. Ouais. Voilà, c'est ça. Je suis libre de l'accepter, je peux choisir. Ouais, je peux choisir d'accepter. Je peux choisir de l'accepter. Ok. Mais à l'époque, c'était compliqué de l'accepter, hein, n'est-ce pas? Oui. C'était un peu compliqué de l'accepter à l'époque. Juste, votre maman, elle était heureuse de cet événement que vous ayez gagné ou... Elle était très fière, oui. Elle était très fière. Très fière de vous? Je pense pas. D'accord. Donc, comme vous dites, en fait, elle s'est fait plaisir. Elle s'est fait plaisir, c'est sûr. Elle s'est fait vraiment plaisir. Ouais. Ok. D'accord. Je crois qu'à l'époque, elle avait besoin de reconnaissance puisqu'elle faisait plein de concours, elle gagnait plein de concours. D'accord. Elle gagnait plein de concours et d'accord. Donc elle avait besoin de reconnaissance et du coup, elle a passé des concours avec vous aussi. Ah, d'accord. Donc c'était dans son cheminement en fait. Hein. D'accord. Ok. Alors, ce qu'on va faire là, on va faire un travail justement, une des techniques que j'utilise, que j'ai nommée la technique de stimulation bilatérale hypnotique. C'est quoi? C'est en fait, il va y avoir une stimulation au niveau de tous les canaux, que ce soit visuel, auditif, kinesthésique. Et l'idée, c'est ce qui se passe la nuit, quand vous dormez. Tous les jours, hein, ça se passe naturellement, tous les jours, toutes les nuits même. Chaque fois qu'on va dormir, en fait, notre cerveau, il est actif. Hein. Il se repose, mais il a aussi une fonction, c'est de retraiter tout ce qui s'est passé dans la journée. Vous le savez, ça. Hein. Et comment il retraite? Eh bien, il a une façon de faire, c'est on le voit hein, sur les dormeurs, hein, si on a la chance de le voir, que les yeux, ils vont aller comme ça de droite à gauche. D'accord? Donc ça, c'est une technique qui est issue de l'EMDR. Hein. Sauf que là, elle va être plus hypnotique. Et puis, eh bien, vous allez voir que, en fin de compte, elle permet de retraiter l'information
comme si vous dormiez. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, ça se fait... voilà, imaginons que vous vivez cet événement. Vous vivez un événement à l'âge de 12 ans, et la nuit, s'il y a eu un événement difficile, la nuit, le cerveau retraite. Mais si l'événement est trop complexe ou trop important à retraiter, ben, il reste un peu en substance, comme dans la mémoire d'un ordinateur. Il reste dans la mémoire vive, il n'est pas rangé dans le disque dur bien à sa place. Il n'est pas traité, il reste en suspens. Et ce qui fait que tant que c'est en suspens, eh bien, il y a des choses. Donc là, vous voyez, c'est pas un événement non plus majeur, mais c'était important. Eh bien, à chaque fois que vous allez être reconfronté à ce type de... qui peut remémorer ce souvenir, ben, ça revient. Et c'est ce qui s'est passé là, récemment ou ces dernières années, parce que justement, vous étiez justement dans ce phénomène d'écriture, etc. Donc, ce souvenir, il a ressurgi. Parce qu'il est toujours dans la mémoire vive, il n'est pas traité. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter cet événement. Vous allez juste avoir à suivre, tout simplement. Et il y a, comme dit, il y aura une partie de vous qui pourra observer les choses. Mais l'idée, c'est que c'est quand même de laisser les choses se faire, un peu comme la nuit, comme ça se fait la nuit. D'accord. D'accord ? Ok, alors évidemment, je vais devoir me rapprocher de vous, parce que il va y avoir plusieurs façons de faire. Ça veut dire que, par exemple, vous allez suivre mon doigt comme ça, d'accord ? Ah ben, ça réagit tout de suite. Hein, ceux qui veulent voir comment ça bouge, en fait, on va voir les yeux bouger de droite à gauche. Alors, je ne sais pas, Gary, si c'est mieux qu'on se mette comme ça, plutôt, pour que... Non, ça va comme ça? C'est bien? Oui? Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Alors, donc, je vais bouger mon doigt, mais je ne vais pas faire que ça. Donc, c'est pour ça que je me rapproche de vous. Et puis, à un moment donné, de toute façon, je vais vous demander qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Parce que je vais aussi faire ça avec vos épaules. Ça va être exactement la même chose que... Vous voyez, ça va être ça. Ça va comme ça? Il va y avoir aussi les genoux, comme ça. Et puis, il va y avoir l'auditif. Donc ça, c'est le kinesthésique. Ça, c'est les genoux, c'est le kinesthésique. Et puis, le visuel, ça va être comme ça. D'accord? Et à un moment donné, je vous dirai, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Les yeux vont se fermer. Et puis, parce que les yeux, ils vont se fatiguer assez rapidement. Et puis, les yeux vont continuer à aller de droite à gauche. D'accord? Okay. C'est OK pour vous? Et bien sûr, pendant ce temps-là, moi je vais vous parler. Et votre cerveau, il va retraiter les choses en fonction de ce que je vais vous dire, de ce que vous m'avez dit en fait. Hein. D'accord? Même si je ne connais pas les précisions de cet événement, je n'ai pas besoin de le savoir. Parce que vous, votre cerveau, lui, il les connaît. Et lui, il va retraiter les choses de la meilleure manière possible. D'accord? Ok, c'est parti. Alors, ce que je vais faire pour l'instant, vous allez penser à cet événement du passé. J'aimerais, alors avant qu'on commence, repenser à cet événement du passé, au moment où justement c'était le plus difficile à vivre pour vous. Vous m'avez décrit un moment où c'était difficile. Hein? Vous pouvez me redire ce moment-là? Oui, c'est quand je suis accueillie par les responsables de l'entreprise qui me remettent le prix. Donc, vous êtes accueilli par les responsables de l'entreprise, ils vous remettent le prix et vous ne savez plus où vous mettre, vous ne savez pas quoi dire, vous bredouillez, vous ne sentez pas, vous rougissez et vous ne sentez pas votre place. C'est ça? Oui. Ok. Et à ce moment-là, vous aviez 12 ans. Ok. Donc, remettez-vous dans cette situation. Je vais vous demander de penser à suivre mon doigt pendant que vous allez penser à cette situation. Remettez-vous dans cette situation du passé où vous avez 12 ans, d'accord? Très bien. Et puis vous allez suivre mon doigt comme ça. Et moi, je vais vous parler. Et vous êtes à ce moment-là, dans cette situation. Vous êtes convié dans cette entreprise. Puis
pour recevoir tous les honneurs, pour recevoir le prix ou les prix, le prix national, parce que vous avez gagné le prix national, et puis vous vous sentez vraiment pas bien, pas à votre place. Vous rougissez, vous savez pas quoi dire, parce qu'à l'intérieur, il y a une partie de vous qui dit non, ça c'est pas moi. Ça, c'était pas moi. Et quelque part, je le mérite pas. C'est ça? Ok. Et vous vous sentez vraiment pas à votre place. Ok. Pendant que vous suivez mon doigt comme ça, il y a une partie de vous qui est en train de retraiter l'information différemment. Parce qu'effectivement, eh bien, vous y êtes pour rien en fait. Je ne sais pas quel est le nom de cette petite fille, le prénom. J'ai pas demandé. Comment elle s'appelle cette petite fille? Vous voulez que je vous le dise? Comme vous voulez. Est-ce qu'elle a le même prénom qu'aujourd'hui? Non. Ah, elle a changé aujourd'hui. D'accord. Si c'est pas ok de le dire, ne le dites pas. Ok. Bon, en tout cas, cette petite fille, eh bien, elle y est pour rien. D'accord? Elle y est pour rien, parce que finalement, elle fait juste que accomplir le désir de sa mère. Et du coup, elle y est pour rien dans tout ça. Elle a juste envie de vivre la situation le mieux possible, mais pour l'instant, c'est pas évident pour elle. Et c'est normal de ressentir tout ça, hein, parce qu'elle a juste 12 ans et elle fait juste que suivre le chemin qui a été montré par sa maman, mais elle ne se sent pas à sa place. Ok, à un moment donné, quand les yeux vont se fermer, se fatiguer, vous allez pouvoir les fermer. Et les yeux vont continuer à aller de droite à gauche. On va faire une pause, là, on fait quelques pauses. On respire, on respire. Respirez profondément. L'émotion qui était là au départ de culpabilité et de colère, qu'est-ce qui se passe là pour vous maintenant? Est-ce qu'il y a des images qui sont revenues? Est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues en vous? Dites que ce que vous avez envie de dire. Vous pouvez même parler par métaphore. Non, j'ai vraiment l'impression d'être là-bas, quoi. Ok, très bien, c'est normal. Vous avez vraiment l'impression d'être là-bas, d'être retourné, d'avoir fait un bond sur la ligne du temps et d'être remonté en arrière. Ok, très bien. Et donc, du coup, vous revivez cette situation où vous n'êtes pas à votre aise. Donc, c'est ce qui montre que, vous voyez, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le figement, en fait. Hein, que l'enfant qui se sent en difficulté, elle se souvient encore. Enfin, cette partie de vous, enfant qui a 12 ans, elle se souvient encore et elle est restée là-bas, en fait. Hein. Et tant qu'on ne l'a pas sortie de là, elle reste là-bas. Hein, okay. Elle est très contente aujourd'hui qu'on vienne la voir, parce qu'on va un peu la sortir de cette situation de figement. D'accord? Parce que, eh bien, elle a besoin qu'on lui explique les choses, parce qu'elle est figée, elle est hébétée, elle ne sait même pas pourquoi elle est là. Enfin, elle comprend, mais pour elle, c'est pas évident de vivre cette situation. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. D'accord. Donc, vous êtes là-bas. Hein. On va continuer. À un moment donné, tout à l'heure, je vous avais demandé pour ce sentiment de colère et culpabilité. Est-ce que vous m'aviez dit que c'était à 7 un peu, hein? C'était entre 7 et 8. Entre 7 et 8, ok. Parce qu'on aura besoin de ça pour tout à l'heure, à la fin de la séance, évaluer à combien on est passé pour ce travail.
qu'on est en train de faire. Ok, ben on va continuer alors. Hein. Continuons. Très bien, donc vous allez suivre. Hein. Surtout, souvenez-vous que quand vous serez prête à fermer les yeux, vous pourrez le faire. Quand vous Est-ce que c'est, je dirais, dans le processus ou ça vient naturellement ou... Non, c'est juste une question de confort. Si vous préférez fermer les yeux, c'est possible. Parce que c'est exactement la même chose qui se passe quand on fait le travail avec le kinesthésique au niveau du corps ou avec l'auditif. Et ce sera juste plus confortable pour vous. Donc c'est pour ça je vais bien essayer. Ok, donc je me rapproche. Voilà. Et puis vous laissez aller les yeux de droite à gauche exactement de la même façon. Voilà. Exactement. Et les yeux, ils savent le faire, ils le font toutes les nuits comme ça. Ça se fait naturellement et inconsciemment. Très bien. Et pendant que ça se fait, pendant que les yeux continuent à aller de droite à gauche, hein, comme ça, bien, il y a cette partie de vous qui est là-bas, dans cet événement, dans cette entreprise, et qui se sent un peu figée à sa place, qui se sent rougir parce qu'elle sent qu'elle ne mérite pas ça, mais elle se dit que elle doit le vivre. Hein. Alors, autant en profiter. Mais la vérité, c'est qu'elle sait à l'intérieur que ça ne lui appartient pas. Voilà, c'est ça. Et la vérité, c'est que cette petite fille, elle y est pour rien. Hein. Elle y est vraiment pour rien. C'est sa maman qui a choisi de l'envoyer, de passer ce concours, c'est pas elle. Ok. Elle a juste fait plaisir à sa maman. Finalement. Elle a juste rempli et fait plaisir à sa maman, rempli le désir de sa maman. Et c'est normal de le faire quand on est enfant. On a envie de faire plaisir à sa maman. Les enfants, ils font tout pour faire plaisir à leurs parents, pour être aimés et pour se sentir aimés. Alors c'est juste de se dire que cette petite fille qui a 12 ans, qui est là-bas, elle a fait du mieux qu'elle a pu en fait. Alors à l'intérieur, eh bien, il y a une partie de toi qui peut retraiter l'information différemment. Et là, je m'adresse vraiment à cette partie de toi-même, à ton inconscient qui, lui, sait faire les choses de la meilleure manière possible pour libérer ça, libérer cette petite fille de tout ça, de toute cette honte, de toute cette culpabilité, finalement, vis-à-vis de cet événement. Parce que la vérité, c'est qu'elle y est vraiment pour rien dans tout ça. Voilà. Et l'information continue à se retraiter à l'intérieur, vraiment, de la meilleure manière possible. Voilà, exactement. Et cette grande respiration, ça montre exactement que c'est en train de se faire. Comme ça aurait dû se faire à l'époque, mais peut-être à l'époque, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, tout est possible. Je veux dire que cette petite fille, elle a fait vraiment du mieux qu'elle a pu. C'était pas son désir, c'était le désir de sa maman. Alors, elle s'est dit que tant qu'à faire, autant profiter de l'événement. Et c'est normal qu'il y avait tout ça, tout ce sentiment-là. Et en même temps, c'est peut-être l'événement qui a déclenché peut-être un autre désir, une autre envie. Je ne sais pas laquelle, mais qui fait qu'aujourd'hui, l'adulte, l'écho du futur de cet enfant, c'est-à-dire l'adulte d'aujourd'hui, eh bien, elle est capable d'écrire, même si ça prend du temps, en tout cas, elle est capable de le faire. Et elle peut le faire. Elle a toutes les ressources, toutes les capacités pour pouvoir le faire. Mais à l'époque, elle ne l'avait pas. Cette petite fille, elle ne savait pas encore comment faire. Elle aurait bien voulu savoir, mais elle ne savait pas encore comment le faire. Aujourd'hui, elle sait le faire. C'est normal d'avoir voulu faire plaisir à ça. Quand on est enfant, eh bien, on a envie de faire plaisir à sa maman et on ne peut pas parfois déroger à ce qui se passe.
Voilà, c'est ça. Exactement comme ça. Et à l'intérieur, il y a une partie de toi qui est en train de retraiter l'information différemment. Et dire, ben, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je peux me sentir libre de tout ça. Je peux accepter tout ça. Parce que j'y suis pour rien. En tout cas, cette petite fille, elle n'était pour rien dans tout ça. Elle a juste dû vivre cet événement. Elle sentait qu'elle ne méritait pas. Et aujourd'hui, l'adulte qu'elle est devenue, eh bien, elle mérite vraiment. Parce que c'est elle vraiment qui a les ressources, toutes les ressources et toutes les capacités pour pouvoir écrire vraiment. Voilà. Et le titre qu'elle est en train d'écrire avec une autre personne, eh bien, c'est vraiment elle. L'idée, c'est de se dire que tout ça, ça peut être déclenché justement. Cette envie d'écrire, cette envie de recevoir vraiment le prix et de le mériter. Vraiment, oui. Exactement comme ça, parce que rien n'est fait au hasard. Il y a toujours une raison dans chaque chose. Alors, à l'intérieur, il y a une partie de moi qui est prête à accepter cet événement du passé. Et juste se libérer de tout ça. Se libérer de ce sentiment de honte, de culpabilité. Ça n'appartient pas. C'est pas moi. C'était pas moi. J'y suis pour rien. J'étais juste une petite fille qui faisait plaisir à sa maman. On fait une pause. Qu'est-ce qui vient ou qu'est-ce qui est venu? Quelque chose, il y a des images, des pensées qui sont venues. Ce qui m'est apparu effectivement, c'est plutôt vouloir faire plaisir à sa maman. Et ce qui m'a touchée, c'est effectivement pour être aimée en fait. Voilà, c'est Vous vous souvenez que cette petite fille, elle avait envie d'être aimée par sa maman. Ouais. Et c'est normal, ça. Parce que tous les enfants ont ce besoin d'être aimés, d'être reconnus et de faire plaisir à leurs parents. Donc vous avez juste accompli à l'époque le mieux que vous pouviez accomplir, ce que vous deviez accomplir en fait. Ok. Et donc, quand vous pensez à ça, qu'est-ce que ça vous permet de dire que vous ne pouviez pas dire auparavant, finalement? Ouais, je sais pas, c'était un chouette moment. C'était un chouette moment, ok, ouais. Super. Donc, il y a comme une acceptation par rapport à ça. Qu'aujourd'hui, bien, vous pouvez accepter cette situation du passé. Pourquoi? Parce que vous étiez pour rien et que l'enfant, c'est l'un des 5 besoins de l'enfant primordiaux, c'est d'être aimé et de se sentir aimé et reconnu. Et du coup, ça fait partie des 5 besoins de base pour l'enfant. Et à 12 ans, on est encore un enfant. Ouais. Ok. Très bien, on va continuer pour finir et que l'inconscient intègre vraiment encore les choses
Il va continuer à retraiter l'information. Hein. Donc c'était un chouette moment. À combien vous pensez ça que c'était un chouette moment? C'est plutôt autour de 6. Ok, très bien. Vous voyez qu'il y a eu un basculement hein, quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu un basculement dans la cognition. Hein. On est parti d'un événement qui était plutôt difficile à vivre avec une genre de culpabilité, puis même un peu de colère. Et là, on est à un chouette moment. C'est aussi un chouette moment aussi pour nous. Alors, on va continuer. On va continuer ça. Pour finir, pour que votre inconscient y retraite encore l'événement de la meilleure manière. Hein. Qu'est-ce qui est le plus agréable pour vous? C'est pareil, que ce soit auditif, le kinesthésique comme ça, ou alors le visuel? Le plus confortable. Oui, le plus confortable pour vous. Celui qui m'aide le mieux à guider les yeux, c'est les oreilles. L'auditif. Ouais, ok, donc vous êtes auditive. Super. Ah non. Mais apparemment, visuel. Vous êtes plutôt visuel, mais justement, parfois un sens qui n'est pas habituel peut vous emmener plus loin en fait que justement que l'habitude. D'accord. Alors on va commencer par le visuel et on finira par l'auditif. D'accord. Ok. Repensez une dernière fois à cet événement, à la petite fille. Maintenant, comment elle peut vivre l'événement encore mieux que ce qu'elle a vécu. Vous pouvez réécrire la scène maintenant. Faire comme si ça se passe différemment. Je ne sais pas comment. Exactement comme elle a envie de le vivre. Comme un chouette moment. Exactement comme ça. Très bien. Et à l'intérieur, il y a une partie de vous qui réécrit les choses différemment, qui les réintègre différemment, de la meilleure manière possible. Et parce que cette partie de vous, très intelligente et très créative, elle sait faire ce qui est mieux pour vous, de manière à justement libérer cette petite fille qui est restée figée dans le passé, dans cette situation, la libérer de tous ses sentiments, soit de colère, soit de honte, soit de culpabilité. La libérer de tout ça. Vu qu'elle y est pour rien dans tout ça, elle a juste suivi ce qu'on lui disait de faire. Et finalement, que la vérité, c'est qu'elle ne pouvait pas vraiment faire autrement. Sauf à peut-être désavouer sa mère, et c'était pas possible à l'époque. Voilà, très bien. Vous laissez les yeux aller de droite à gauche, exactement comme ça. Donc, bien sûr, à la caméra, vous ne voyez pas, mais les yeux vont de droite à gauche, exactement comme ça se passe la nuit. Hein. Très bien. Et l'événement peut être traité différemment. Et dire, je peux accepter ce qui s'est passé, et finalement, c'était un chouette moment, parce que j'y étais pour rien dans tout ça. C'était le désir de ma mère, et puis... Voilà, très bien. Et j'accepte de lui avoir fait plaisir, parce que ça lui faisait plaisir finalement, de gagner tous ces concours. Et peut-être qu'elle avait besoin de cette reconnaissance. Il y a comme une prise de conscience comme ça. Oui. Très bien. Et les yeux, ils peuvent aller aussi de droite à gauche, très bien, comme ça. Et ça peut être aussi très très confortable, très agréable. Ce qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Ce qui a fait qui a donné peut-être ce désir d'écrire, de transmettre quelque chose. Et aujourd'hui, de le mériter vraiment. Et aujourd'hui, d'avoir toutes les ressources, toutes les capacités, toutes les potentialités pour pouvoir le faire. Parce
que aujourd'hui c'est différent. À l'époque c'était pas possible, aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui c'est possible d'avoir les ressources et de se libérer de toute cette situation du passé. Voilà, c'était un chouette moment. J'accepte de la meilleure manière possible cet événement du passé. Et je me libère de tout ça. Je me libère de tout ce qui est à l'origine de cette situation. Voilà. On va stopper. Voilà. Inspirez, expirez. Très bien. Qu'est-ce qui vient là maintenant? Je sais pas, j'ai envie de rire. Ok, super. Bah, ça, c'est une bonne chose, non? Oui, oui. D'avoir envie de rire. Finalement, vous en riez de cette situation quand vous y pensez. Ok, génial. Donc, c'est finalement assez drôle comme situation. bah, quand on prend du recul, évidemment, Ouais. oui, c'est assez drôle. Et puis, vous avez vécu un chouette moment. Ok, super. Et maintenant, à combien vous êtes prête, ou vous êtes prête à accepter librement tout ce qui s'est passé? Il y a encore une petite partie qui dit mais non, tu vas pas mettre 8 ou 9 quand même, ou 10, mais c'est autour de 8 quoi. C'est autour de 8, Ouais. c'est autour de 8. Donc il y a encore une petite partie, il y a encore une petite voix qui dit quelque chose? Oui, qui doute un peu de, voilà, que ça pourrait être 10 quoi. Ok, qui doute que ça pourrait être 10. D'accord. Et comment vous la voyez, cette petite voix? Comment vous la percevez? Comment je l'aperçois Est-ce qu'elle a une forme, une couleur, cette petite voix? Non, elle chuchote. Elle chuchote. Ouais. Elle chuchote. Elle dit tu vas quand même pas mettre 10. Hein? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ça c'est encore cette petite partie là qui est pas en vous, qui est pas forcément convaincue. D'accord. Elle a quel âge cette petite partie? Cette partie qui chuchote à votre avis? C'est une adulte ou c'est plus un enfant? Ce serait plutôt une enfant. D'accord, c'est encore l'enfant qui est... D'accord, ok. Donc, ça me donne l'indication que l'enfant, elle est encore pas tout à fait d'accord. Elle est d'accord presque, mais pas encore tout à fait. Donc, elle a encore besoin qu'on lui reparle un petit peu. D'accord. D'accord? Donc, on va continuer. Hein? Donc, c'est comme ça que je vérifie que le travail est totalement terminé ou pas. Et que là, il reste, je dirais, 2-3 dixièmes à cet enfant qui se dit encore ouais mais bon t'exagères un peu quoi. Hein? C'est ça? Elle chuchote. Qu'est-ce qu'elle chuchote? Tu vas quand même pas mettre 10. Qu'est-ce qu'elle chuchote encore? Non, je crois que c'est l'adulte de maintenant qui dit ça. Vous pensez que c'est l'adulte? Ouais. C'est l'adulte de maintenant Ouais. qui résonne? Ok. Peu importe que ce soit l'adulte ou l'enfant, on va... Vous savez que toutes ces parties de vous-même, elles sont en vous. Et du coup, on va réconcilier toutes ces parties de vous-même, cet enfant et puis cet adulte.
que vous êtes devenus. Peut-être les autres adultes aussi du passé. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Ok, alors on va reprendre une dernière fois parce que parfois on a besoin d'une séquence supplémentaire pour encore mieux réintégrer les choses d'une autre manière. D'accord? Ok, alors on va reprendre. Vous allez suivre mon doigt. Très bien. Repensez à cet événement et pensez à cette partie qui dit, je peux quand même pas mettre 10, cette partie de vous qui est pas prête à tout lâcher. Et en même temps, il y a cette autre partie qui est OK pour lâcher prise et pour accepter les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été finalement. Que finalement, c'était une chose... c'était une chose comique. C'était une situation comique finalement. Il y avait plein de gens qui auraient voulu vivre cette situation, même dans cette situation-là, qui auraient voulu la vivre. Alors ton inconscient, il peut traiter les choses encore d'une autre manière, de la meilleure manière possible pour justement apaiser cette petite voix ou cette voix d'adulte qui fait un peu encore la morale. C'était quand même pas normal tout ça. Et il y a une prise de conscience. Prise de conscience que l'enfant qui a 12 ans, eh bien, elle a fait du mieux qu'elle a pu. Et si elle a fait du mieux qu'elle a pu, alors l'important c'est vraiment de percevoir les choses différemment, vivre les choses différemment, les accepter différemment parce que elle a fait du mieux qu'elle a pu et c'était finalement une chose sympa à vivre que de recevoir les honneurs pour ensuite peut-être déclencher quelque chose de véritable, cette véritable envie d'écrire qui s'est transmise de génération en génération. Donc finalement, je m'adresse vraiment à cette partie de toi-même qui avait encore envie de faire un petit peu la morale, en disant ouais, quand même, pas exagérer là. Elle peut retraiter l'information différemment, vivre les choses différemment, percevoir les choses différemment, et les intégrer, les enregistrer d'une autre manière et de la meilleure manière possible. De manière à libérer cette petite fille de tout ça, parce qu'elle vit pour rien, elle a juste fait plaisir à sa maman. Et à 12 ans, c'est normal de faire plaisir à sa maman. À 12 ans, c'est normal d'avoir envie d'être aimé. D'ailleurs, à tout âge, c'est normal d'avoir envie d'être aimé. D'un bébé jusqu'au dernier souffle, eh bien, c'est le propre de l'homme d'avoir besoin d'être aimé. Ok, alors, voilà, très bien. Vous pouvez inspirer, expirer. Je sens qu'il y a une inspiration qui se fait. Comment c'est pour vous, là, maintenant, quand vous pensez à l'événement, à la situation?
C'est normal qu'il y ait du temps hein, pour réagir. Pourquoi? Parce que le cerveau il est encore en train de retraiter. Hein. Normalement, la nuit, on ne dérange pas le cerveau. Il fait son travail et on continue à le laisser traiter comme un ordinateur, hein, à retraiter l'information. Là, j'interromps un petit peu le processus. C'est encore en train de... Le processus, il est encore en traitement, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a un temps de latence dans la réponse. Hein. C'est ce qui me fait voir que ça continue à travailler à l'intérieur. Non, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Finalement, c'était un chouette moment. Ok. C'était plaisant. Je ne retiens que la partie agréable. D'accord. Vous ne retenez que la partie agréable. Ouais. C'est génial ça. Ouais. Vous avez un super inconscient. Vous avez un super cerveau. Vous ne retenez que la partie agréable. Ouais. Ok. Donc maintenant, comment vous pouvez évaluer ce moment alors justement? Comme un chouette moment. Ouais. Toujours sur une échelle de 1 à 10? Oui. Je dirais 9. Ok. Super. C'est déjà bien. Hein. Parce que si je me mets dans une situation de comparaison, il y a quand même des chouettes moments qui méritent 10. Ok, bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc c'est pour Donc, ça, c'est bien de laisser ce petit 1 là comme ça. Voilà. Donc 9 c'est déjà très très bien. Ouais. Ok, super. Ok, maintenant qu'est-ce que vous pouvez vous dire que vous ne pouviez pas vous dire auparavant? Ce que je pouvais peut-être pas me dire auparavant, c'est que finalement ça m'a fait avancer sur d'autres plans, sur plein de choses. Voilà. Ok, super. En vérité, chaque chose qu'on vit dans sa vie, chaque expérience, ça nous fait avancer. Ça nous fait avancer justement, comme vous dites, hein, sur d'autres plans pour réaliser d'autres choses. Et ça vous a fait avancer pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez pratiquement fini votre livre, hein, c'est ça que vous avez dit. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin pour l'éditer, c'est ça? Ok, super. Donc, ça vous a permis d'en arriver là, aujourd'hui, sur ce chemin. Sur le chemin où là, qui s'est transmis de votre mère à vous-même. Et même si vous pensez que ça vous a pris du temps, parfois certaines choses, les plus belles choses ont mis beaucoup de temps à éclore. Et donc l'important c'est que vous l'avez fait et que vous avez transmis ça aussi, ce goût de l'écriture. Aussi vous dites à votre fille, c'est ça? Ok, donc super, bravo. C'est ce qu'il faut retenir en fait de l'expérience, parce que chaque expérience que l'on vit, eh bien ça nous apporte quelque chose, qu'elle soit difficile ou qu'elle soit positive, eh bien ça va apporter quelque chose sur notre chemin de vie. Et c'est ce qui s'est passé pour vous. C'est ce qui s'est passé et ça vous a forgé tel que vous êtes aujourd'hui. Très bien. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose par rapport à cette expérience que vous avez vécue là maintenant ce soir? Parce que on arrive presque à la fin, en fait, à la conclusion de ce travail.
Merci d'abord. J'ai apprécié le moment de formulation en fait à partir du tableau que vous avez apporté là. De pouvoir identifier plus précisément le jugement que je pouvais porter sur d'un côté ou ce que je pouvais récupérer de l'autre en fait. Ah, oui. Ça a été tout à fait un moment un peu clé. Oui. Super, bah merci parce que c'est important pour nous aussi, pour notre travail et aussi pour tous les stagiaires qui sont ici parce que effectivement parfois on n'a pas conscience des cognitions, les cognitions ce sont les pensées qu'on a à l'intérieur qui des fois se transforment même en croyances. Mais le tableau il aide à repérer ces pensées et du coup c'est très aidant de les repérer et puis de les énoncer même verbalement. Absolument, ça j'en suis convaincue. Ok, donc ça super, donc ça vous a aidé dans le cheminement. Et puis quoi d'autre? Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose d'autre aussi par rapport à cette expérience? Alors après le travail des yeux, je vais voir ce que ça donne. Après une nuit, en fait, d'accord, comment c'est retraite, enfin comment ça travaille. Alors tout à fait, vous avez raison de le dire parce que ça va continuer à se faire le travail. Hein. C'est pas juste maintenant. Hein. Vous comprenez que le travail qu'on fait c'est durable et ça commence maintenant et ça continue cette nuit et les prochaines nuits, mais en tout cas en particulier cette nuit qui va venir. En fait, lui, il va poursuivre le travail. Je parle de votre inconscient. Il va poursuivre le travail. De la meilleure manière possible puisqu'on lui a donné l'occasion de réenclencher ce travail qui s'est arrêté et qui a fait que la situation est restée figée à cette époque-là. D'accord? Et on a tous des situations comme ça, hein, qui soient les plus petites situations aux plus importantes de notre vie, hein, qui restent figées dans le passé, tant qu'on les réactive pas en fait. Hein. Donc, ok, super, merci. J'ai apprécié votre patience aussi. Oui. Et la mémoire des formulations pour les restituer tout au long du travail, en fait. Mais en fait, c'est tout l'art en fait de notre travail. Hein. C'est l'art de la mémoire, de la restitution, de la patience, c'est tout un art combiné en fait, hein, qui combine plein de capacités, que ce soit visuelles, auditives, qui soit de sensibilité, etc. Et en tout cas, moi je vous remercie parce que j'ai vraiment apprécié travailler avec vous, parce que justement, eh bien, à chaque fois, c'est un nouveau défi hein, de travailler avec une personne qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a des personnes là qui sont autour, donc il y a vraiment quelque chose de encore plus important à travailler dans la relation qui se met en place en fait à ce moment-là. Et donc, pour moi, c'est aussi très très enseignants à chaque fois de vivre ce type d'expérience. Et c'était très très agréable aussi pour moi. Donc je vous remercie aussi pour toutes les personnes qui étaient là ce soir. Bon, j'ai l'habitude de demander, comme je ne vois pas moi le temps passer, on a quand même bien travaillé là ce soir. J'ai l'habitude de demander aux personnes qui sont là si elles ont envie de poser des questions. Par contre, pour éviter que ça gêne le travail qui s'est enclenché, ce sera juste si vous avez déjà des questions à poser par rapport au travail qu'on a fait ou encore des choses à dire, je vous invite à le faire maintenant. Et puis pour les autres, s'ils ont des questions, en général, quand on fait un travail, on essaye d'éviter
de poser des questions devant le sujet qui vient de travailler. Pourquoi? Parce que pour éviter d'envoyer des choses à l'inconscient qui soient contraires à ce que lui est en train de se faire. Exactement, qui est continué à se faire. Vous le sentez bien, vous Ouais. sentez qu'il y a quelque chose qui s'est fait, n'est-ce pas? Qu'il y a un travail vraiment en profondeur qui s'est fait. Donc c'est vrai qu'ici on a fait un travail donc avec cette technique que j'utilise spécifiquement pour tout ce qui est traumatisme ou trouble de l'attachement, et donc pour tous les événements d'enfance. En général, je vais utiliser cette. Après, j'ai d'autres techniques, mais qui, voilà, pour tous les événements qui ont été vécus enfants et qui n'ont pas été vécus comme des expériences extraordinaires, on va dire, qui ont été vécues comme des expériences plutôt désagréables. Après, ça peut être, bien sûr, on a tout type d'événements. En général, on traite les traumatismes, et là, j'ai trouvé que c'était vraiment la plus appropriée. Même si c'était, entre guillemets, pas un trauma lourd, mais bon, voilà. Je veux pas trop, justement, rentrer dans le détail, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, madame, j'ai pas besoin de savoir votre nom, parce que, voilà, en fait, vous êtes encore en état modifié de conscience, et donc encore en train de, comme on dit pour un ordinateur, en train de processer le processus, traiter l'information. Donc du coup, l'idée c'est d'éviter de perturber ce travail. Donc ce que je vous propose pour vous, spécifiquement, c'est après avoir vécu l'expérience, si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez le faire maintenant, ou d'autres choses à Non, j'ai pas dire. d'autres questions pour l'instant. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes contente d'être venue ce soir? Oui, oui, tout à fait. Ok, super. Donc maintenant, ce que j'ai compris, c'est que vous habitez à Paris? Oui. Super. Donc, parce qu'avant, vous n'étiez pas à Paris. Et vous étiez monté à Paris. Donc maintenant, vous avez la chance de vivre à Paris. Ouais. Ok. Super, voilà ce qu'on peut vivre à Paris. On peut vivre des choses incroyables, et on peut vivre des expériences incroyables. Donc, merci aux Parisiens et aux provinciaux qui sont là pour vivre ce type d'événement. Donc, si pour vous c'est ok, je peux vous demander par exemple d'aller prendre l'air 5 minutes puis de revenir. Comme ça permet aux autres de poser quelques questions s'ils ont besoin, pour éviter que... Et puis vous, comme ça permet de reprocesser. Puis je vous invite à revenir dans quelques minutes. Ça vous va comme ça? Oui, très bien. Voilà, très bien. Je vous remercie. Oui, ça commence à faire frais. Voilà, vous faites un petit tour juste là comme ça. Et puis voilà, merci beaucoup. Voilà, donc c'est comme ça que s'achève cette séance pour cette dame que je ne connaissais pas. Et donc, évidemment, c'est comme ça qu'on travaille avec la méthode ADIOS. Donc je le rappelle, activation de l'inconscient orienté solution, c'est une des techniques, des 12 techniques que l'on utilise. Donc c'est un feu d'artifice de technique. Ce soir, j'ai choisi de vous montrer cette technique parce que je ne l'ai jamais utilisée, je crois, en séance publique, et puis qu'elle est assez rapide et elle était appropriée ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à ça, ceux qui êtes présents. Comment est-ce que vous choisissez la technique par rapport à tout ce travail qui a été fait de questionnement? En fait, justement, c'est comme je vous disais, je sais que faudrait que vous regardiez un peu une de mes conférences. En fait, j'ai un certain nombre de techniques pour travailler sur les traumas, dont j'ai identifié que c'était malgré tout quand même un petit trauma par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé, parce que l'enfant, quand il reste figé, ça veut dire que c'est un traumatisme. Donc j'ai plusieurs techniques, et puis là c'est aussi le fait que
on se retrouve là tous ensemble. Mon idée, c'était de choisir cette technique parce que c'est la plus rapide. Elle va vite et puis elle est très très efficace. J'en ai d'autres aussi que j'utilise, que j'aime bien, qui s'appellent soit Matrix ou c'est les Ego State Therapy, mais dans ces techniques-là, on a besoin de faire parler l'enfant, et là, dans ce cas-là, je ne voulais pas, puisqu'on est en public, donc c'est ce qui m'a fait guider vers cette technique. Hein. Parce que les deux autres, on va plus parler à l'enfant du passé. Et on va vraiment faire parler les parties, et ce qui fait que c'était pas approprié pour ce soir. Donc je choisis la technique la plus appropriée sur le moment présent. Quand je suis en cabinet, des fois c'est différent, et quand je suis en séance publique, je vais choisir ce qui est le plus approprié pour la personne, pour qu'elle ait le moins de choses possibles à dire. Donc vous avez vu qu'elle n'a pas dit beaucoup de choses, mais elle a quand même dit des choses, et c'était suffisant. J'ai un peu froid. Oui, entrez. Oui, je vous en prie. C'est bon, j'ai répondu à votre question. On a eu une question sur le choix de la technique, en fait. Savoir comment je fais pour choisir la bonne technique. Hein. Je dis, j'ai choisi la bonne technique appropriée pour vous. Voilà. Ce soir, c'est comme ça que je fais mon choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, pour les stagiaires que je vais revoir demain, ou incessamment sous peu ou après-demain, je pourrai répondre aussi à vos questions. Si vous avez d'autres questions, notez-les. Pour les autres, venez à la formation, c'est génial. On s'amuse bien, hein. Je crois que les stagiaires qui sont là présents peuvent en témoigner. Hein. Ils en redemandent, hein, même le soir. Ils sont vachement sympas, quoi. Parce qu'ils ont travaillé toute la journée, puis ils reviennent le soir. Donc, ça veut dire que ça leur plaît. Hein. Ça leur plaît, puis qu'ils sentent bien que ça apporte quelque chose à eux-mêmes, mais aussi aux êtres humains avec qui ils vont avoir affaire bientôt. Et qui vont pouvoir aussi accompagner dans ce sens. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut apprendre à tout âge. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. J'ai même eu des personnes qui étaient pas loin de 70 ans qui sont venues se former. Donc, on peut apprendre à tout âge. On peut travailler sa mémoire à tout âge. On peut travailler sur soi à tout âge, même à 80 ans, de temps en temps, quand c'est nécessaire, je travaille. Il m'arrive, hein, bon, c'est pas toujours le mieux, mais il m'arrive de travailler avec ma maman qui a plus de 80 ans, hein, quand elle a une problématique particulière. Bon, je vais intervenir, hein, parce que les personnes âgées, elles n'aiment pas vraiment aller voir d'autres personnes, surtout dans des conditions où quand elles n'entendent pas. On peut aussi traiter les personnes qui n'entendent pas. Hein. On a des techniques pour les personnes qui n'entendent pas. On peut travailler avec le visuel, avec l'ordinateur. Donc on peut travailler avec tout type de personnes. On peut commencer à travailler avec des bébés. On peut travailler avec des femmes enceintes. Donc avec cette méthode, on peut travailler avec tout le monde sur tout type de problème. Hein. Donc on peut travailler sur les dépendances. Évidemment, là, vous voyez que ce n'était pas une dépendance, c'était une problématique qui peut arriver à tout le monde, hein, une problématique du passé qui peut ressurgir à tout moment et problématique qui peut arriver à tout le monde de vivre. Donc, vous comprenez que cette méthode, en fait, elle provient d'une réunion et d'une combinaison de techniques assez intelligentes et qui permet de traiter tout type de problèmes, même les TOC, les tics, les phobies, les peurs, les dépressions, les burn-out, les acouphènes, toutes ces problématiques qui peuvent faire souffrir une personne et qu'on n'arrive pas forcément à résoudre de la manière en utilisant la médecine traditionnelle. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Et
et même les douleurs chroniques. Donc c'est possible parce que en fait souvent tous nos maux eh bien, proviennent de les difficultés qu'on éprouve psychologiquement en fait. Tous nos maux viennent de nos maux émotionnels. Ça vient souvent de l'émotionnel, parce que c'est les émotions qui régissent les êtres humains, émotions, puis il va y avoir des sensations, des réactions, etc. Et tout part de la pensée. Donc, effectivement, le fait de travailler sur soi, le travail sur soi, c'est toute sa vie en fait. Quand on prend conscience que on a la possibilité de reprendre le contrôle de sa vie, c'est génial. Ça change la vie, évidemment. Les personnes qui viennent en formation, elles vont travailler sur elles, et ça va changer leur vie aussi. Ça va redonner un sens à leur vie. Quand on va venir travailler, faire un programme pour soi, c'est pareil, on redonne un sens à sa vie. Donc, ce travail, c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour tout le monde, de bébé jusqu'à l'âge le plus avancé. On peut faire un travail sur soi, on peut apprendre. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais finir cette soirée là-dessus. Je crois que sur cette parole, je pense que c'est une bonne chose d'apprendre à cultiver la meilleure version de soi-même tous les jours. C'est un défi, c'est ce que j'essaye de faire pour moi, ce que j'essaye de faire quand je transmets, c'est ce que j'essaye de faire pour les stagiaires qui viennent, pour les personnes qui viennent ici à l'Institut Adios. Ici on est à Paris, mais partout dans le monde. C'est une méthode que j'ai envie qui se répande en Europe et dans le monde entier. Je pense que c'est en train de se faire et que ça va continuer à grandir avec toutes les personnes qui nous rejoignent. C'est en train de prendre ce chemin. Je vous remercie à tous. Je pense que Gary, on est dans le bon timing pour dire au revoir, sauf s'il y a des questions de nos interlocuteurs. Non, tout va bien. Très bien, alors je vous dis à très bientôt et puis à la prochaine séance publique d'Adios. Je pense que ça sera dans 15 jours, normalement, comme c'est prévu, et ça sera, je pense, le mardi dans 15 jours. Voilà, bon, et alors je vous dis à bientôt, et puis à une prochaine séance, et je serai ravie d'accueillir toutes les personnes qui vivent à Paris ou dans la région parisienne, et puis tous les autres un peu plus loin, de suivre ce type de séance. Et j'espère que ça vous a appris quelque chose pour vous et pour les personnes de votre entourage. Merci. Merci.